Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, pour ce dernier droit d'épilogue, on parle du livre d'Alexis Morin avec Brian Saint-Louis. Oui, et je vous ai fait jouer Wuthering Heights de Kate Bush. Pas pour rien, parce que non seulement il y a un des personnages du livre qui lit des extraits de Wuthering Heights dans ce livre-là. Qui est Les Hauts de Hurlevent. C'est parce que moi, quand je l'ai lu, c'était ma vieille édition de Marabout, la grosse brique toute brune, puis il n'y avait pas traduit le titre, donc c'était Wuthering Heights. Ah ouais, OK. Voilà, c'était pas Les Hauts de Hurlevent. Alors que Les Hauts de Hurlevent, c'est un titre connu. Oui, et que vous allez peut-être revoir, justement, parce qu'il y a un film qui sort de Wuthering Heights, puis là, Annie vient de péter ma bûche, je me disais, je vais aller lire ça, parce que moi, je vais aller le voir, parce que moi, j'avais beaucoup aimé le livre d'Emily Brontë à l'époque. Puis là, je me disais, mais ça fait 30 ans que j'ai lu ça, faudrait bien que je retourne pour me souvenir de tous les détails de cette histoire. Mais là, apparemment que l'adaptation est super pas bonne, puis je suis un peu déçu. C'est subjectif. Je veux dire, vas-y, tu nous feras ton compte rendu la semaine prochaine. Mais on aurait fait une version peut-être édulcorée du message social une adaptation libre, comme on dit maintenant dans le vocabulaire. Mais oui, j'ai trouvé qu'il y avait la même ambiance un peu de ce que je me souviens de Wuthering Heights. Donc, dans ce premier vrai roman, dit-on, dans les critiques un peu, d'Alexis Morin, La maison du Rang Lynch, qui est paru au Cartonnier. C'est une maison d'édition, d'ailleurs, où elle travaille, mais elle publie donc ce roman, qui est paru l'automne passé, que j'avais pas encore eu le temps de lire. Pas par manque d'intérêt. En plus, j'étais curieux, comme je vous l'avais dit au début, j'ai pas encore lu d'Alexis Morin, aussi surprenant que cela puisse paraître, parce que c'est quand même une fille qui a publié régulièrement, qui a eu beaucoup de succès. Puis je me disais, maintenant, je vais tomber sur son livre. C'était pas donné encore, et j'ai fait une belle découverte avec ce livre-là. Ça va être très dur à résumer. Et donc, comme je vous disais au début, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est vraiment un livre fascinant, qui est surprenant, qui est différent, mais c'est très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est ça que vous reteniez, même si j'arriverai probablement pas à bien vous résumer. C'est le début d'une tétralogie, comme on dit, donc une série de 4 livres. On est dans la ville fictionnelle de Wickford Mills, dans les cantons de l'Est, d'où Alexis Morin aussi est originaire. Et plus précisément, on est dans le Rang Lynch, qui est une espèce de rond-point, un rang, où une famille... sur plusieurs générations, il y a plusieurs maisons et tout le monde habite un peu proche de l'autre, proche de grand-papa, grand-maman, du mononcle, de la ma-tante, notamment, il y a une maison qui est centrale, c'est la maison plus familiale, donc du grand-père, qui lui est décédé, mais qui a été repris par la plus jeune de ses enfants, donc Marie-Lou, qui est un peu la tante cool, je vous dirais, de cet arbre généalogique-là qu'il va falloir apprendre à connaître au fil du roman. Donc, elle est la plus jeune. Elle est arrivée vraiment plus tard que tous les autres. Donc, ses frères et sœurs sont plus vieux. C'est les mononcles et les matantes qui ont aussi eu des enfants. Mais donc, elle habite maintenant dans cette maison-là, où elle est rentrée sans avoir rien changé, juste embarquée dans la maison du grand-papa en disant « Maintenant, j'habite ici ». Et ses neveux et nièces, qui sont pas nécessairement beaucoup plus jeunes qu'elle, viennent souvent se retrouver là pour toutes sortes de raisons. Et c'est là qu'on comprend un peu la dynamique entre ces différentes familles-là. C'est pas tous des milieux familiaux simples. Il y a beaucoup d'enfants qui se chicanent avec leurs parents et viennent débarquer chez ma tante pour avoir quelques jours de répit, même si c'est pas facile. Ma tante, qui est la plus jeune, elle-même a eu une fille très jeune, qui a eu une fille aussi très jeune. Donc, elle est une très jeune grand-mère d'une trentaine d'années. Donc, donc, on est dans ce genre de famille-là où il y a beaucoup d'enfants, où il y a des enfants, où, tu sais, les gens fument des cigarettes roulées, il y a des parties de Saint-Jean, tout le monde, ça prend des substances, ça boit beaucoup, ça déjeune au café, mais la bière est jamais bien loin. Donc, mais c'est pas une critique sociale, c'est pas une famille qui fait dur on n'est pas chez les Bougons du tout. On est juste dans une famille un peu country de région, mais c'est pas... Ils sont comme ça, mais c'est pas ce côté social-là qui embarque. Là, on est juste dans cet univers d'une famille un peu complexe. Et là, une famille, ce qu'on va apprendre, hantée par plusieurs
choses qui se sont passées au fil des histoires. Et comme je dirais, vu que tout le monde un peu s'embarque les générations les uns sur les autres, les plus vieux côtoient les plus jeunes de la génération qui va suivre, c'est un peu comme si c'était un ruisseau et il n'y a pas de coupure entre les générations où ça nous semble très loin. Ça coule d'une génération à l'autre. Donc, les traumatismes et histoires se suivent, notamment avec un délai beaucoup plus court peut-être que dans une famille. Et notamment des histoires d'enfants décédés. Il y a quelques enfants morts très jeunes dans ces familles-là qui restent des secrets un peu tabous dont on parle peu, pour plusieurs raisons, notamment, bien sûr, parce que c'est traumatisant, mais aussi parce que, et là, tu me disais, j'ai entendu dire que c'est un roman qui a des volets fantastiques. Il y a des volets fantastiques dans ces histoires-là, et ces jeunes-là sont parfois un peu plus près qu'on pourrait le croire. Donc, je vous laisserai deviner la suite. Je ne veux pas vendre tous les punchs, mais on va suivre beaucoup deux cousins dans le livre, Samuel et David. Pas Samuel et David, Vincent et David. Non, Samuel, c'est un des autres enfants dont il sera question. Mais Vincent et David, qui sont tous les deux des personnages. Ces deux cousins, ils ont à peu près le même âge. Les deux cherchent à fuir, mais pas de la même façon. Ils ont une relation assez complexe. Et comme je le disais, c'est des gens qui s'aiment, puis après ça, s'aiment plus, se chicanent, se reviennent, se rabibochent, ils changent de maison. Les deux cherchent un peu à replacer les morceaux du puzzle de ces familles-là dont il leur manque des bouts eux-mêmes pour comprendre exactement d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens agissent comme ça avec eux. Donc, roman initiatique un peu de deux ados. Et là, on va entrer dans un monde un peu fantastique où les frontières de ce rang-là, entouré d'une forêt qui est un peu magique, et là, les frontières du temps et des familles vont un peu devenir poreuses. Et là, on entre dans cette espèce d'univers magique-là. C'est là que le gothique embarque. C'est là ça, on sent une cassure vraiment dans le ton. Je vois Annie écartiller les yeux. Oui, c'est surprenant, mais c'est très bien rendu. Il faut par contre passer le premier chapitre. C'est des chapitres assez longs. Mais dans le premier chapitre, comme je vous disais, c'est que c'est une famille dense et complexe. Il y a beaucoup de personnages. Et là, dans une scène post-party, en plus, il y a eu une grosse fête dans le rang. Et là, tout le monde se retrouve dans cette maison Durand Lynch bouillante de vie où il y a beaucoup de monde. Et là, on nous garoche à peu près tous les personnages. Voyons, il y a trop de monde. Et là, l'écriture du premier chapitre est un peu syncopée. Le rythme est vraiment saccadé. Tout le monde est là. Et là, on dit, voyons, c'est qui? Ah, c'est qui, elle? Et il y a un arbre généalogique, mais il est juste à la fin, on s'en rend compte plus tard. On l'aurait peut-être pris au début de cette famille-là. Mais là, avec le temps, OK, oui, lui, c'est lui. Là, on le place et on entre dans cette histoire-là où il y a plusieurs scènes. Il y a des scènes dans le passé, des scènes dans un présent, dans le présent, dans un passé un peu moins lointain. Et là, il y a des histoires d'enfants qui disparaissent. Même les jeunes, ici, là, ont des secrets. Même les jeunes vivants ont des secrets, des choses à cacher. Il y a toujours des personnages un peu nébuleux. On démêle pas tous les nœuds dans ce premier volume-là. Donc, on sent qu'il y a encore de la matière pour d'autres livres, mais c'est vraiment un univers assez particulier dans lequel on entre. Moi, j'ai lu ça quand même assez rapidement, donc vraiment un page-turner surprenant, gothique, comme on disait, où on est dans une espèce d'environnement fort particulier avec des personnages singuliers, mais une très belle réussite, fascinante. Déjà hâte de voir la suite de ce roman-là de Alexis Morin. Les trois autres viendront, on l'espère, c'est au Cartanier. Alors, donc, à suivre. Ce premier, La Maison Durand Lynch, où on voit justement un fantôme. C'est drôle, mais ça donne comme ça, mais je pensais à David Lynch. Il y avait quelque chose d'un peu... c'est peut-être là que ça vient. On sent aussi qu'il y a plein de jeux de mots et de trucs. La famille, c'est la famille McCabe, donc... Macabre, Maccabée, il y a un peu de mort. On est dans les cantons de l'Est, il y a des familles anglaises. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est ça, c'est riche et particulier. C'est ça, comme je vous dis, s'habituer à cette ambiance-là. Mais fort intéressant. Annie, je sens que tu aimerais ça aussi, ce livre de... Ce que j'aime surtout, c'est qu'en quatrième de couverture, tu as une photo de l'autrice qui est, somme toute...
écrit 19e siècle, Oui, gothique. Oui, vraiment. Vraiment Oui, il y a noir quelque chose et dans le blanc. traitement, oui. C'est Oui, fantastique. mais c'est Ça ça, donne tout de suite le ton. On sent le détail, puis je oui. lisais des entrevues avec elle le matin où elle disait justement que ça faisait... elle avait travaillé très, très, très longtemps sur ce C'est un peu livre-là. Et ça brumeux, paraît, là. Il y a oui. quelque chose de la forêt un peu inquiétant. Ben, c'est ça, c'est comme si on avait transposé les brumes des landes anglaises, mais dans notre campagne québécoise avec nous, nos propres forêts, nos propres fantômes. Voilà. Alors, on a beaucoup aimé les livres dont on parlait aujourd'hui. La bande dessinée Docteur Vertam de Annie Bussière.